Est-ce qu'il y a un lien entre la pornographie et la testostérone? Si on enlève tout ce qui est là, scientifique, selon toi, est-ce que écouter de la pornographie augmente, diminue ou affecte pas ton niveau de testostérone? Est-ce que d'écouter de la porn fait de toi un super chad ou un low test coomer? La pornographie, selon moi, c'est le plus gros problème de notre société. Si demain matin, je devenais premier ministre du Canada, la première chose que je ferais, c'est d'interdire la pornographie sur Internet. Puis là, avant qu'il y ait une espèce de coomer qui vienne broyer en me disant que ça se peut pas, fuck you, je trouverai une manière de le faire. Pourquoi est-ce que je suis autant contre la pornographie? Parce que c'est une arme. Une arme dont j'ai été la victime. Puis s'il y a quelque chose que je vais t'apprendre sur moi tout de suite, c'est que le mot victime, c'est vraiment pas un mot que j'emploie avec facilité. Pourquoi? Parce que je préfère garder le contrôle sur ma vie le plus possible que de me déclarer d'être victime de quelque chose. Cependant, quand quelque chose arrive dans ta vie que t'as pas désiré, qui te fait du mal, dont t'as pas d'armes pour te défendre, ben tu deviens la victime de quelque chose ou de quelqu'un. Et oui, j'ai été la victime de la pornographie. Comme probablement 95% de la population masculine de ma génération puis de celle d'après. On s'est fait attaquer sournoisement. On l'a jamais vu venir. Puis là, bang! On se retrouve à avoir autant de porn qu'on veut, gratuite, sur Internet, en haute vitesse. On est bien loin des films en arrière des portes western du club vidéo éclair. Si du jour au lendemain, je veux prendre mon ordinateur et le donner à mon fils pour qu'il aille faire des recherches, comment je fais pour qu'il tombe pas là-dessus? Il y a où le bouton off de sa pornographie? Ben, y'en a pas. Avant, si je voulais pas être exposé à la pornographie, ben j'allais pas derrière les portes western. Fine. À cette heure, c'est partout. C'est comme si j'étais addict à la coke, puis à chaque fois que je passe dans mon salon, il y a un gros sac de poudre qui me regarde puis qui me tente. Pourquoi je peux pas juste prendre le sac puis le sacrer dans les vidanges? Ben là, Nathan, t'as rien qu'à pas prendre de coke. La pornographie est une arme. On nous a dit que c'était la liberté. On nous a dit qu'on se faisait libérer. Mais toutes ces années à vivre sans le fruit parfait, si magnifique qu'est la pornographie. Comment qu'on a fait pour survivre, je le sais pas. La pornographie est une arme. En 2002, l'armée israélienne a envahi Ramallah. Puis quand ils ont fait ça, ils ont capturé des postes de télévision. Quand ils ont pris les postes de télévision, la première chose qu'ils ont faite, ils se sont mis à diffuser de la porn extrêmement hardcore. 24 heures sur 24. Puis on parle de 2002. Fait qu'imagine la scène. T'es chez vous, tu peux pas sortir dans la rue parce que tu vas te faire tirer parce qu'il y a présentement un couvre-feu constant. Fait que tu fais quoi? Tu essaies d'écouter la TV pour savoir ce qui se passe. T'es en train d'écouter RDI. À 2h30, clac! Ça change. Le poste arrête. Puis ils se mettent à diffuser de la porn hardcore. T'es peut-être avec tes enfants, t'es peut-être avec ta famille, peu importe, ça se passe. Est-ce que les Israéliens ont fait ça pour libérer la Palestine? Clairement pas. Parce que la pornographie, c'est une arme de contrôle. Ce qu'ils voulaient, c'est contrôler la population. Bon, ok, mettons. Mais c'est quoi le lien scientifique entre la pornographie et la testostérone? Ben, y en a pas! Aussi simple que ça. Ok, toutes les études que j'ai regardées, là, aucun lien. Mais pense-y un instant. Comment tu fais pour mesurer ça? Comment tu fais pour trouver du monde qui n'utilise pas de pornographie? Les prendre, les analyser, versus un autre groupe, selon le nombre de temps qu'ils font ça, selon le nombre de masturbations qu'ils font par jour ou par semaine, je sais pas trop. Aucune idée comment faire ça. Tout le monde est là-dessus. Mais s'il y a une chose qu'on sait, c'est que toute substance addictive va scraper ton système de récompense. Puis ça, c'est principalement la dopamine que ça va affecter. Ce qui veut dire que over time, ton cerveau va produire de moins en moins de dopamine pour le même nombre de stimuli. Puis aussi, il va y avoir une diminution des récepteurs de dopamine dans ton cerveau. Ce qui veut dire qu'il va falloir que tout le temps que tu augmentes les doses pour avoir le même genre de buzz. Puis la pornographie est maintenant, à juste titre, considérée comme une addiction officielle. Ce qui veut dire que la porn scrape complètement ton système de récompense de dopamine. Over time, tu as de moins en moins le goût de t'engager dans des activités autres qui vont t'amener des sources de dopamine.
Parce que ça devient beaucoup plus naturel de juste passer ton temps à regarder de la porn puis à vivre ce lifestyle-là. Et comme par hasard, toutes les autres activités qui vont te donner des gros rushs de dopamine vont aussi stimuler ta production de testostérone over time. Fait que de s'entraîner, de manger les bonnes affaires, d'avoir du vrai sexe avec une vraie fille, d'être productif au travail, de dormir à des heures raisonnables et régulières. Toutes ces affaires-là vont stimuler ta production de testostérone. Fait que ce qui arrive, là, c'est que parce que tu brûles ton temps à regarder de la porn, tu scrapes tout ton système de récompense de dopamine. Fait que là, t'as plus l'énergie ou la motivation nécessaire d'entreprendre des choses qui te donneraient des gros rushs de testostérone, des affaires de mâle. Fait que qu'est-ce qui arrive? Tu deviens l'hôtesse. Tu te sens poche. Tu te sens déprimé. Qu'est-ce que tu fais? Tu copes avec la porn. Puis t'en écoutes plus. Le cycle arrête jamais. Puis en plus de ça, tu passes ton temps à gaspiller ta semence en te crossant. Puis ça diminue encore plus ta production de testostérone. Alors oui, il y a un effet entre la pornographie puis tout ce qui vient avec, puis la testostérone. Ça, c'est bien beau, mais là, je veux tomber en mode solution. Fait que si présentement, t'es dans cette situation-là, je vais te donner une couple de conseils pour t'aider à passer à autre chose puis à mettre ça dans les vidanges. Premièrement, tu fais un gros ménage. Toutes les affaires que t'as accumulées, que t'as gardées, que t'as cachées, les photos, les vidéos, que ça soit dans tes courriels, dans tes messages textes, wherever, tu trouves tout ça, puis tu sacs ça dans les vidanges une fois pour toutes. No fucking turning back. Deuxièmement, c'est d'identifier c'est quoi les points d'entrée de l'ennemi. C'est quoi ton rituel? C'est quoi les étapes par lesquelles tu passes qui vont commencer des fois de façon plus neutre pour t'amener vers la pornographie? C'est quoi qui va te stimuler négativement? Identifie ces points d'entrée-là, puis coupe-les. Mettons Instagram. OK? Instagram, c'en est un gros pour la plupart du monde. Si c'est ton cas, ou bien tu délites ça au complet, ou tu fais un gros ménage dans tes contacts pour enlever tout ce qui est potentiellement nuisible. Parce qu'on va s'entendre, Instagram, c'est pas mal 80% des semi-habillés. Troisièmement, c'est d'identifier c'est quoi qui va t'amener vers ça mentalement. Comme n'importe quel type d'addiction, souvent, quand tu arrives pour tomber dans l'addiction, il y a d'autres étapes qui ont été mises en place avant. Ça n'arrive pas tout seul. Mais souvent, on s'en rend pas compte. Okay? On n'est pas nécessairement conscient de ça. Mais il y a des émotions négatives qui vont venir te chercher, avec lesquelles tu vas avoir tendance à vouloir coper vers la porn. Exemple pour moi, c'était beaucoup sentiment d'impuissance, sentiment de désespoir. Fait que quand t'arrives puis tu t'en rends pas compte, ben tu te rends pas compte que t'as déjà passé plusieurs étapes, puis là t'es arrivé à un moment où est-ce que t'es comme pourquoi j'ai le goût de faire ça? Ce qu'il faut faire dans le fond, c'est de backtracker puis faire OK, c'est quoi les émotions qui m'amènent vers là? Parce que quand t'arrives à la finalité d'aller consommer l'addiction, il y a déjà des affaires qui ont été mises en place. Fait que c'est d'identifier c'est quoi ces émotions-là. Puis ça peut être difficile parce que on en est comme pas conscient. OK? Il y a un événement qui arrive ou il y a une affaire qui se passe, quelques heures après, quelques jours après, ça fait son chemin, puis là, tu te retrouves à pas te sentir bien, puis c'est là que ça se passe. Mais c'est pas quand on tombe que ça survient, c'est avant qu'est-ce qui s'est passé. Fait que c'est de venir comprendre c'est quoi les triggers pour toi. Puis la dernière chose qui m'a énormément aidé, c'est la confession. Dans ma conversion pour devenir catholique, je suis passé par le confessionnal. Puis j'ai compris c'est quoi ça voulait dire la repentance. Le fait de reconnaître ses péchés, de les regretter, puis de les confesser à Dieu par l'intermédiaire du prêtre, ça a vraiment tout changé pour moi. Puis c'est certainement que Dieu m'a donné les grâces aussi d'avoir la force de comprendre puis de prendre action sur cette habitude-là que j'avais. Mais ça a absolument tout changé. C'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. Parce que je veux aider tous les autres boys qui comprennent le danger que la pornographie représente puis qui veulent s'en sortir. Pour devenir des ultra-chads. Messieurs, nous sommes en guerre. Dans une guerre où l'ennemi est caché. Où est-ce qu'on a essayé de nous convaincre qu'il n'y en avait pas d'ennemi? Qu'on était en sécurité. Mais l'ennemi est bel et bien là. Il a juste pas compris que maintenant, on sait c'est qui. Puis je vous laisse sur un petit verset. 1 Pierre 5,8. Soyez sobres,
veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Let's fucking do this! My experience with, I say pornography generally, but with pornography that deals on a violent level with sexuality, is that once you become addicted to it, and I look at this as a kind of addiction, like other kinds of addiction, I would keep looking for more potent, more explicit, more graphic kinds of material. Like an addiction, you keep craving something which is harder, something which gives you a greater sense of excitement, until you reach the point where the pornography only goes so far. You reach that jumping off point where you begin to wonder if maybe actually doing it will give you that which is beyond just reading about it or looking at it. I've lived in prison for a long time now, and I've met a lot of men who were motivated to commit violence just like me. And without exception, every one of them was deeply involved in pornography, without question, without exception.